Bonsoir à tous et merci de votre aimable fidélité au magazine agricole Braves Paysans. Nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément à environ 200 km de la ville d'Abidjan. Ce numéro sera consacré à l'environnement, car, mesdames et messieurs, l'échauffement climatique dans le monde est une réalité. Au cours de ces 26 minutes, vous aurez quelques informations pour préserver votre environnement et la forêt. Dembokro, ville située dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, à environ 250 km d'Abidjan. Chef-lieu de la région du Nzi-Komoué, Dembokro dispose, en termes d'infrastructures de transport, d'une gare ferroviaire qui représente un atout important pour le monde agricole dans l'évacuation des produits. À 24 km de la ville, aux environs de la forêt classée, une association de femmes s'adonne à la production du charbon de bois. Cette activité s'effectue sous la supervision de la SODEFOR et utilise le bois d'acacia. L'association Malebi, qui signifie charbon en adjoukrou, est constituée de 12 dynamiques femmes à qui la SODEFOR a cédé une parcelle sur laquelle elles ont installé un chantier de production de charbon. Madame Aoussi Delphine, présidente de Malebi, et ses consoeurs préservent l'environnement tout en menant une activité rentable. En termes de besoins, les femmes de Malebi souhaitent la promotion de la commercialisation et une technique pouvant leur permettre le remplissage automatique des sacs, car le travail de remplissage, pour le moins pénible, nécessite 2 heures de travaux manuels. Les femmes sollicitent par ailleurs des bailleurs de fonds, à l'exemple de l'ambassade du Japon, pour mieux mener leur activité. Bonjour madame. Bonjour madame. Je vous demandais de vous présenter. Je suis madame Aoussi Delphine, je suis la présidente de Malebi. Malebi veut dire charbon à langue adjoukrou. C'est une association de femmes. Ça fait combien d'années votre association est? Notre association existe depuis 2005, mais c'est constitué de femmes productrices, c'est-à-dire qui sont reconnues au niveau du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, et des femmes, des vendeuses de charbon. Voilà, elles n'ont pas besoin, pour vendre le charbon, on n'a pas besoin d'avoir un agrément. Par contre, pour produire le charbon, vous avez besoin d'avoir un agrément. Donc, ces différentes femmes sont avec moi. Elles ont subi une formation et maintenant, elles savent comment maîtriser un chantier. D'accord. Donc, aujourd'hui, on aura tout le processus de transformation de l'acacia en charbon. Vous aurez tout le processus, mais on ne va pas vous donner tous les secrets. D'accord. Donc, on commence par quoi? Bon, on va commencer. Je vais vous montrer les bois déjà. Vous avez des petits bois. C'est ce qu'on appelle les bois de virole. C'est ceux qui sont là. Après, nous utilisons cela. Et maintenant, nous utilisons les souches. Alors, les souches, on met ça au milieu, puisque le feu démarre par le milieu. Donc, nous mettons les souches là. Tout ça, c'est du cassia. Il n'y a pas d'autres bois qui rentrent dedans. Voilà. Mais le jour où vous n'avez pas les souches, vous prenez uniquement cela pour travailler. Ça ne dérange pas. Voilà. Mais quand il y a les souches, c'est encore mieux. Voilà, ça donne encore plus de gros charbon. Voilà. Donc, maintenant, on va aller voir les femmes, comment est-ce qu'elles chargent leur bagage. Nous voulons donner du travail à nos sœurs. Parce que dans le milieu rural, pour que les femmes aient un travail qui ne les dérange pas. Parce que ramasser le bois, ça est dans leur quotidien. Ça ne les dérange pas du tout. Mais ce que nous voulons faire, quand tu viens ramasser le bois, il faut qu'on ait un espace pour faire du vivrier. Comme ça, quand tu finis de ramasser le bois, tu peux manger. L'étape suivante, nous allons aller chez les scieurs. Donc après cette étape? Bon, après cette étape, maintenant, c'est que les femmes ont porté comme bois qui est allé vers le four. Donc maintenant, on va se diriger au four maintenant. D'accord. Pour que vous voyez comment... Où est-ce qu'elle dépose ces bois-là? La transformation. D'accord. Mais c'est par ici qu'on commence. C'est par ici qu'on commence. Le matin, quand on vient, on commence ici. On commence ici. Sans bois, on ne peut pas faire du charbon. Donc on commence ici d'abord, les scieurs découpent, les femmes ramassent et puis on amène de l'autre côté. Si on peut parler d'usine, voilà, on amène à l'usine. À l'usine, voilà, pour la transformation. D'accord. Donc je vous invite. Avant qu'on ne se rende là-bas, est-ce que ce métier nourrit son homme?
Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous regarder, se poser des questions et tout. Oui, ce métier, il nourrit son nom. Le cassia, il n'a pas besoin de forêt. Dans les villages, ça pousse un peu partout. Donc si on fait un peu de reboisement en cassia, ça peut servir directement pour le bois de chauffe. Ça peut servir à faire du charbon, ça enrichit le sol. Donc, je pense que c'est important. D'accord, je pense même que c'est très important. Donc maintenant, cap est mis sur l'aspect transformation. Sur l'aspect transformation. D'accord. On sort du chantier, on arrive où c'est là qu'on fait la transformation. D'accord. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer ici, c'est très important. Une fois qu'on a scié le bois, que les femmes ont ramassé, qu'elles sont venues déposer ici. Maintenant, on a le four à côté. Après, on fait le rangement. Après, on fait le rangement dans le four et puis après, on allume. Maintenant, nous allons passer au montage du four avec M. NS et l'équipe. Toujours, vous allez voir que les femmes, même vous qui venez d'arriver, vous pouvez travailler aussi avec nous. Voilà. Okay. Donc on n'a pas besoin d'être formé spécialement pour faire ce métier alors? Si on a besoin d'une formation, parce qu'il faut savoir quel bois donner à quel moment. D'accord. Voilà. Mais sur place ici déjà, vous pouvez former? Oui, sur place. Sur place, vous formez. C'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui sont intéressés peuvent venir ici. Regardez comment ça se passe, être formé et puis après il y a deux pays qui se sont signalés. Il y a le Cameroun et puis il y a le Togo qui ont besoin d'être formés. Donc ces pays de la sous-région là n'ont pas encore expérimenté cette technique-là? Oui, ces pays n'ont pas encore expérimenté. Donc on va dire que la Côte d'Ivoire a beaucoup de chance alors? Bien sûr, la Côte d'Ivoire a beaucoup de chance. Okay, donc on va passer au montage. Donc nous sommes ici sur la première virole. Voilà ce qu'on appelle première virole. Voilà. La virole de base, il faut dire qu'à elle seule, elle fait 1 mètre. 1 mètre, hein? Oui, voilà. Donc on va commencer par remplir. Ça a été fabriqué ici? Oui, en Côte d'Ivoire, à Yopougon. Nous avons la chance, les fours sont faits ici. Nous avons le cassia qui pousse sur notre sol. Et puis vous avez ces femmes formidables qui arrivent à travailler. Donc tout est ici en Côte d'Ivoire. Voilà, regardez, c'est déjà monté. Donc maintenant, on va avancer pour faire le ramassage. Bon, donc je vous invite, venez, vous allez voir l'intérieur. Beaucoup de courage pour y arriver. Oui, au départ, ce n'était pas évident. Mettez l'autre pied. Voilà. Je vous ai dit que vous allez devenir charbonnier. Voilà, donc ici, voici l'intérieur et de là, vous allez assister au montage. Allez donner les bois. Vous êtes dans le four, nous sommes au 2e niveau, c'est-à-dire on a mis la 2e virole. Et ces bois que vous voyez, nous allons passer à la 3e étape, c'est-à-dire la fermeture, et puis on va mettre du feu. Le feu se fait simplement avec du pétrole? Non, pas de pétrole, rien du tout, c'est du simple feu, avec les braises, du bois, du feu sec, on ne met rien. Vous voyez, le bois est bien propre, il n'y a pas de sable, rien du tout. Oui. Et donc, quand on va mettre le feu, maintenant on va fermer. Une fois fermé, c'est fini. Au bout de 3 jours, le charbon est cuit. Mais on ne peut pas l'enlever. On attend 5 jours pour le refroidissement complet. Mais si nous sommes à la saison des pluies, que le vent n'est pas très orienté, il faut attendre 6 jours pour pouvoir ouvrir, pour faire sortir le charbon. Donc il n'y a pas de sable, il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien, c'est du bois simple, on met le feu, tout est bien propre.
D'accord. Donc après, on a du charbon bio, on va dire. Ah oui, du charbon bio. Rien du tout, du charbon bio à base de cassia. C'est ça. D'accord. Okay. Bon, maintenant, nous allons descendre. Il faut sortir pour mettre maintenant le feu. Oui, non, il faut sortir pour que les hommes, les braves hommes puissent fermer. Est-ce que vous avez l'appui de votre ministère de tutelle? Bien sûr, notre ministère nous suit. J'en profite pour saluer Monsieur le ministre, Monsieur Karim Fatiga, et puis le directeur, Monsieur Walou. Ils savent que nous sommes ici. Ils ont reçu même une lettre pour pouvoir assister aussi, pour venir regarder, pour venir visiter le chantier. Parce que c'est le ministre même qui signe l'agrément. Donc il est au courant de nos activités. Maintenant, je vous invite à ouvrir un four pour voir le charbon prêt. Voilà. Dès le premier jour où on a rempli, on met le feu. Et puis maintenant, on attend 5 jours pour découvrir le charbon. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'eau pour éteindre le feu. Donc voilà, à base de la cuvette. C'est incroyable. Hein? Voilà comment ça se passe. Voilà. Bien sûr, vous venez... Il y a une grande différence hein, entre ce charbon-là et ce qu'on trouve sur le marché. Je ne vous le fais pas dire. Oh non, mais c'est... Si je parle, on va me dire que Badaba aussi, c'est parce que c'est son charbon, elle le fait. C'est clair, c'est clair, c'est voilà. clair. La différence, c'est assez clair, net. Voilà. Attendez, est-ce qu'on trouve ce genre de charbon à Abidjan? Bien sûr. Moi, je n'en ai jamais vu. Si. Parce que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est vraiment des tout petits. Ça n'a rien à voir avec ça. Non. Parce que ça, l'acacia, on sait que c'est l'acacia transformée, hein? Oui. Mais on sent l'acacia. Mais le charbon, je ne dirais pas traditionnel, parce que ça aussi c'est traditionnel. Non. En fait, c'est le transport qui fait que le charbon se casse. Sinon, ça reste comme ça. Mais ce charbon est vendu sur le marché ivoirien. Ce charbon à Nono, on a un dépôt. À Angré, on a un dépôt. À Mbakori, il y a également un dépôt. Ce charbon est vendu sur le marché. Ouais. Sur le marché ivoirien. Seulement en Côte d'Ivoire, hein, pour l'instant. En Côte d'Ivoire, pour l'instant. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la capacité? C'est-à-dire qu'un four fait environ combien de sacs de charbon? C'est ce que je vous ai dit, la dernière étape, c'est de voir maintenant le charbon rempli. Voilà. Là, donc, vous n'avez pas une idée. Hein, donc, ça varie en fonction des bois. Si vous avez beaucoup de gros bois, ce que nous appelons les souches, ça donne plus. Mais si vous n'avez pas de gros bois, il y a une différence de 2 sacs. Ah, d'accord. Voilà. Sinon, vous pouvez aller entre 10, 13, 14 sacs. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent acheter en gros? Non. Nous ne vendons pas comme ça parce que tout ce que nous faisons doit être suivi par l'assaut d'effort. Ça doit être déclaré. Le nombre de sacs doit être déclaré à l'assaut d'effort. Et puis nos partenaires qui travaillent avec nous suivent aussi. Il faut qu'on sache. Parce que pour pouvoir faire ce projet ailleurs, il faut savoir, ça c'est une étude des cas, pour savoir si vraiment ça peut donner, si ça peut marcher, les différents problèmes que nous croisons, il faut que nous arrivions à mettre ça devant les autres personnes pour essayer de trouver des solutions. Voilà, donc on ne vend pas comme ça, pour ne pas vendre derrière l'assaut d'effort. Quand tout est fait, ils vont venir, ils passent pour faire le contrôle, et à partir de là, vous pouvez vendre à qui vous voulez. Pas aux femmes. Aux femmes. Oui. D'accord, ok. Je ne peux pas avoir une idée du prix d'un sac. Les dépenses sont très élevées pour faire du charbon comme ça. Parce que vous avez vu, il faut découper le bois en petits morceaux. Donc nous consommons beaucoup de carburant. Pour faire un four, faire sortir 11 sacs de charbon, il faut 18 litres de super. Et vous-même, vous savez, le super, le prix, ça grimpe. Et puis, si vous devez prendre un camion de remorque pour venir prendre du charbon ici, c'est au moins 400 000 francs. Donc, nous ajoutons tout cela, les femmes s'asseyent et puis elles vendent le sac à 8 500.
D'accord, donc je pense que notre visite tire à sa fin. Oui. Et la conclusion vous revient. Ce travail que nous faisons, si vous aimez, il faut que dès maintenant, la Côte d'Ivoire se mette à planter du cassia. On n'a pas besoin de détruire une forêt pour pouvoir planter du cassia. Ça se plante un peu partout. Si nous avons du cassia, s'il y a meilleur, nous pouvons faire du bois de chauffe. Nous pouvons aussi faire du charbon, ce qui va créer des emplois pour nos jeunes frères et sœurs qui sont dans les campagnes. Toutes les personnes qui sont sensibles à l'environnement, à la protection de la forêt, sont les bienvenus chez nos Malibi ici à Dimokro. Donc, nous n'avons pas de bureau à Abidjan. Nous sommes sur le terrain, c'est sur le terrain que vous pouvez nous joindre. Merci. D'accord. Merci beaucoup et ça a été un agréable moment passé en votre compagnie et que Dieu vous donne la santé nécessaire et les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre votre objectif.